théorème. Donc, le théorème dit quoi? Pour tout nombre complexe Z et Z', on a. Alors, le théorème dit si le module de Z égale à 0, alors équivaut à dire que Z lui-même égale à 0. Donc c'est la même chose. Si Z égale à 0, c'est que son module va donner 0. Il dit que module de Z plus celui de Z'. Attention, ici, ce n'est pas égal, mais c'est inférieur ou égal au module de Z plus celui de Z'. Et cette inégalité est connue sous le nom de inégalité triangulaire. Donc, le module d'une somme n'est pas égal à la somme des modules. Retenez bien. Ensuite, alors, module de alpha fois Z, c'est égal à quoi? À la valeur absolue de alpha multiplié par le module de Z. Bien sûr, avec alpha, un élément de R. Ensuite, le module d'un produit. Donc, module de Z fois Z', ça fait simplement le module de Z fois celui de Z'. Donc, le module d'un produit, on peut dire que c'est le produit des modules. Ensuite, module de Z à la puissance n. Donc, ça fait le module de Z, le tout élevé à la puissance n. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si je veux calculer le module d'un nombre complexe élevé à une puissance donnée, alors je peux finir de calculer mon module et après maintenant, j'élève le résultat à la puissance n. Donc, module de 1 sur Z, ça fait 1 tout simplement sur le module de Z. Alors ici, il faut préciser que Z ne doit pas être 0. Ensuite, le module d'un quotient, ça donne tout simplement le quotient des modules. Ici aussi, il y a nécessité de préciser que Z' ne doit pas être 0. Donc, voici un peu les propriétés sur le module. Donc, après avoir vu la définition du module d'un nombre complexe, alors la représentation graphique des points, des vecteurs, comment on calcule les coordonnées du milieu d'un segment, on peut passer maintenant au grand 3 pour parler donc de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc nous allons voir en grand 3 ce que c'est que la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Forme donc trigonométrique d'un nombre complexe. Un petit 1, nous allons voir un théorème. Et que dit ce théorème? Alors, le théorème dit que si Z est un nombre complexe dans le plan muni d'un repère orthonormé, alors Z peut s'écrire sous la forme de module de Z, facteur de cosinus alpha plus I sinus de alpha,
avec alpha la mesure de l'angle UOM. Donc, j'écris soit Z un nombre complexe dans le plan muni d'un repère orthonormé direct OUV. On a Z égale à module de Z facteur de cosinus alpha plus I sinus de alpha avec alpha égale à la mesure de l'angle formé par le vecteur I et puis le vecteur OM. C'est ce que le théorème dit. Alors, on dit réciproquement si Z égale à quoi? Module de Z cosinus alpha plus I sinus de alpha, alors alpha égale à tout simplement à la mesure de l'angle formé par I et le vecteur OM. Donc on peut ajouter plus la dk pi k élément de Z, puisque on sait que un angle orienté peut avoir plusieurs mesures si on l'ajoute ou le trans 2 fois kpi, où le point M est l'affixe du nombre complexe Z. Donc, tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme de module de Z cosinus alpha plus I sinus de alpha avec alpha élément de, j'ai dit élément, avec alpha égale à U, la mesure de l'angle UOM plus de kpi, K élément de Z plutôt. Donc, après ça, on peut voir en petit 2 la forme trigonométrique même, c'est quoi? C'est quoi la forme trigonométrique?